Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler un peu d'un livre de René Guénon qui s'appelle Le symbolisme de la croix, qui est très particulier, qui va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses, notamment le symbolisme de la croix. La croix, évidemment, que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, ça nous renvoie au Christ et au christianisme. Ce qui n'est pas juste, c'est juste en partie, mais ce n'est pas juste sur le plan spirituel, dans le sens où le symbolisme de la croix, comme l'hexagone, comme le centre et la circonférence, comme le triangle, comme le carré, comme le cercle, la roue à 6 rayons, c'est tout simplement ce que Guénon appelle les symboles fondamentaux, puisqu'ils sont communs à toute l'humanité et qu'ils n'ont même pas d'origine historique. Donc évidemment que le symbole de la croix fait partie de ces symboles fondamentaux qui n'ont pas d'âge et qui datent de l'humanité en réalité, donc qui se rattachent à la tradition primordiale, qui est le fond commun de toutes les traditions. Donc dans ce symbolisme, René Guénon va l'aborder, d'ailleurs au 3e chapitre, c'est le symbolisme métaphysique de la croix. Donc là, on va rentrer dans une autre dimension. Ce livre n'est pas du tout historique. Il va reprendre le symbole de la croix qu'il va mettre en relation avec tout un ensemble de points doctrinaux majeurs, les états multiples de l'être, l'homme universel. Il fait un lien avec la théorie hindoue des 3 gunas, donc des 3 tendances majeures en l'être humain, mais des 3 plans de l'existence également. Un très bel article, La guerre et la paix, où une relation à l'islam est établie, puisqu'il est parlé de qibla, de djihad, etc. Donc un livre qui va nous ramener à cette notion de 3 plans à travers, d'un côté, la verticale, qui est l'axe divin. L'horizontale, c'est le lieu de développement des possibilités humaines grâce à l'influx de la verticale, qui est l'influence divine. Donc là, on a 2 plans, et on a l'union de l'humain et du divin, de l'intemporel et du temporel, du un et du multiple, de la transcendance et de l'immanence, donc de ces paires d'oppositions qui en réalité sont complémentaires et qui constituent un des chapitres de ce livre. Alors, on aura ce 3e plan, puisqu'après on pourrait se demander, mais où est le 3e plan? On a une verticale et une horizontale, le 3e plan, c'est le clou. C'est celui qui permet de lier la verticale à l'horizontale. Et ce clou, eh bien, il vient du latin Clovis, qui était le nom du premier roi de France, et qui a, par ensuite des formations, donné Louis. Le nom Louis vient de Clovis, et en fait, il a marqué la nature de la royauté française, qui étant de droit divin, avait la conscience que l'homme devait assumer cette fonction califale de lien entre le divin et l'humain, et donc dans le symbolisme de la croix, entre la verticale et l'horizontale. Donc ce livre-là, en soi, il y a même des développements d'ordre mathématique avec le vortex sphérique et comment l'être passe d'état en état dans les états multiples de l'être, mais en réalité, il ne fait que parler de nous. Il ne fait que parler de nous, et il établit le rapport qu'il y a en nous avec les 2 dimensions qui sont la dimension divine, l'esprit, qui a été insufflé en chacun de nous, et le corps qui en est le réceptacle. Et l'âme est le champ, c'est le clou, est le champ de l'union des 2, qui d'une opposition va en faire une complémentarité, et c'est là que se trouve notre vraie nature, notre identité, qui est califale. Et on la retrouve dans toutes les traditions. Dans un autre de ses livres, La Grande Triade, il va parler du Wang, qui est l'homme universel en chinois, et qui est aussi le médiateur suprême, et qui est le fils du ciel et de la terre. Donc on retrouve toujours ces 3 plans, avec ce plan du milieu, qui est l'être humain, dont la fonction est d'établir justement le rapport, le lien, le contact, le tawhid, unifier les 3 plans. Et dans le symbolisme de la croix, c'est très bien expliqué.
Donc je vous en conseille la lecture, c'est vraiment d'un ordre métaphysique. D'ailleurs, il va écrire ce livre-là, toute une genèse. Une genèse, c'est que, en fait, l'idée lui vient très jeune, en 1908, puis plus tard, par le biais d'Agheli, il a un rapport avec le cheikh Abderrahman Ailish el-Kébir en Égypte, qui va lui dire, si les chrétiens ont le symbole de la croix, nous en avons la doctrine. Et en fait, il va montrer en termes islamiques aussi le rapport à la croix dans la doctrine de l'islam. Et pour ça, c'est très intéressant. Et finalement, ce livre verra le jour, je dirais, dans un intermédiaire de sa vie aussi, dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il a une partie de sa vie en France et une partie en Égypte, les 20 dernières années. Eh bien, le symbolisme de la croix, finalement, va être publié dans cet intermédiaire-là, où il est entre la France et l'Égypte. Voilà. Je vous en souhaite une très bonne lecture. Il y a René Guénon, il y a toujours à apprendre avec ces livres. Ils ont cette capacité, à chaque relecture, de nous apprendre quelque chose. C'est l'auteur fondamental de l'époque qui est la nôtre. Salam alaikum.